Et nous voici après 3 heures de route quasiment arrivés au désert d'Oman. Alors un des déserts d'Oman, c'est pas le plus grand, mais il s'étend déjà sur des centaines de kilomètres. On est déjà dans du sable. Alors à échelle de chèvre, c'est quand même vachement haut. Il y a des petits quads derrière. Peut-être qu'il y a de la location pour aller là-dedans. On va voir après combien ça coûte. D'abord, je fais le petit tour d'exploration à pied. Bon, bah l'idée, ça va être de faire le chemin comme ça, là. Donc effectivement, l'idée n'est pas ouf. Parce que ça monte pas bien. Je fais 50 pas pour passer d'un mètre. Ah. Et le sommet qui est pas encore arrivé. Oh. Putain de merde. Quelle idée à la con. Ah. Là c'est dur. Ouh. Ça marche un peu normal. Ah, donc partie 2, Oman, côté sable et plage, sable et mer, comme vous voulez, mais il y aura que du sable. Je pense que le début de la vidéo met dans le thème. Bon, en fait c'est du quad pour enfants et je t'ai garé sur la piste. Alors je vais pas dire que ça l'a pas plu. Il a pris ça avec le sourire en disant c'est ta voiture, bon bah tu peux sortir. Et maintenant nous allons à Wadi Bani Khalid, une espèce de petite randonnée mi-rivière, mi-roche. Donc comme vous le voyez, c'est pas vraiment une rivière de randonnée, quoique il y a moyen de faire un petit truc après. C'est plus un spot de détente week-end pour les locaux. Donc là, bon, il y a quelques touristes parce qu'ils sont pas habillés de la tête aux pieds. Et sinon, c'est voilà, un petit endroit où tu viens faire plouf pour te détendre ou te faire bouffer les pieds par les poissons. Il y a l'eau qui s'est coulée tout à l'heure. On est encore dans la cave à 4 pattes, sauf que bon, déjà le stabilisateur trouve plus sa position. Yeah. Where are you from? France. Ah, your name? What's the name? Yuan. And you? And you? Yuan. You sound. Ok, c'est ça. Okay. It's just a bag. Ok. That's water. Yeah, you want Yeah. You come soon? Bon bah voilà, je me nettoie un peu les pieds parce que la petite balade dans la cave, c'était pas attendu. Du coup, il y a un gars qui m'a improvisé une visite, qui m'a montré des chauves-souris, la source d'eau qui vient ici.
au final elle est pas chaude par rapport à la température ambiante de la cave, elle devait faire au moins 30 ou 40. Where are you from? France. France? Yeah. And you? I live in Romania? Yes. Yeah. Good? Ah ouais, quand même assez laid, hein. On arrive au terme de cette journée routière, à peu près 400 km, un bon 6 heures de route au total. On arrive à la zone où ça va être un hôtel pas très loin de la plage pour, je l'espère, observer la ponte des tortues ce soir. Donc la plage aux tortues, elle est là-bas. La chambre, elle est là. C'est vachement grand en fait. Et au plafond, et il fait vachement froid. Et niveau salle de bain... Donc pour donner quand même 2-3 explications, normalement les tortues viennent pondre dans la plage et les bébés tortues vont dans l'eau. Alors je pense plus qu'on verra la partie ponte et les œufs se font bouffer par les mouettes, les renards, coyotes. Je ne sais plus la stat sur l'espérance de vie d'un bébé tortue, genre sur 100 œufs pondus, il n'y en a que 1 ou 2 qui survivent, un truc dans le genre. Bon ben, voilà un exemple concret. Là, il devait y avoir un trou de ponte et on voit toutes les coquilles d'œufs qui sont autour. C'est pas les tortues qui ont ramené leurs coquilles d'œufs. Quand surtout on voit les traces par terre, on sent plus qu'il y a eu un travail de mouette là. Un autre trou avec toutes les coquilles autour. Ah ah. On peut voir qu'il y a de la méduse aussi. On en trouve des choses. Maintenant, des petits poissons fougous morts. Alors, pour le menu de ce soir, qu'est-ce que je vous ai concocté de bon dans ce petit hôtel? Nous avons toujours les Pringles qui nous suivent depuis un bon moment. Mais cette fois-ci, pour changer du sandwich, nous avons un cornet de bif et une boîte de pois chiches et d'haricots. Qu'est-ce qu'on se régale. Oh, mais suis-je bête? J'ai oublié que j'avais un petit dessert. J'ai des petits doubichous. ما شاء الله يعني شو مسوي حفرة روعة يعني. عادة الحين طلع عادة دي عايز ungefähr 1 Liter Kies. Jetzt macht sie يا أخي ما شاء الله فيها قوة. واضح. Et c'est reparti. Direction Wadi. Je ne sais plus le nom. Pour changer. Petite tonne. Hier, hier, comme vous avez vu dans la vidéo, on a vu la ponte de tortues de mer. Alors que c'était dit qu'on était en basse saison, que c'était la pleine lune, que ce serait compliqué. Et c'était tout faux. Parce qu'au final, on les a vus. Et on a même vu mieux que ça, on a vu un renard aussi, qui risquera de manger les œufs pondus. Alors on n'a pas vu les œufs directement, hein. C'est la fin quand ça recouvrait. On a vu une autre tortue qui arrivait, qui commençait son trou, mais c'est vachement long comme vous avez vu. Et... j'ai vu aussi du plancton fluorescent dans la mer, mais personne n'a remarqué en fait. Et ils en font pas la pub
pour dire qu'on peut voir ça aussi. Le guide s'y intéressait pas. Et sur le coup, je pensais que je rêvais, que c'était juste des effets avec des reflets de la lune, quoi. Sauf qu'à un moment donné, j'ai vu les petits points bleus qui restaient sur le sable. J'en ai pris un sur mon doigt, il restait dessus en fait. Et il est resté accroché, j'arrivais plus à le décrocher. C'est parti sur mon appareil photo, c'est revenu sur mes doigts. Je sais pas comment j'ai fait, au bout d'un moment il a disparu. Mais c'était marrant. Profitons de cette petite randonnée au soleil. Il fait chaud déjà là. Fin d'année, un voyage en solitaire encore. Et l'objectif serait de visiter ce dernier petit point du monde où je ne suis jamais allé. Parce que si vous regardez la carte de tous les pays que j'ai fait là, avec toutes mes photos, on voit que le côté asiatique est très plein. Par contre, le côté Amérique sud-centrale, que dalle. Afrique, bon, il n'y a pas grand chose, mais c'est suffisant. C'est trop limitatif, on va dire, l'Afrique. Être le cul vissé sur un siège avec d'autres touristes, c'est pas mon truc. Donc fin d'année, ce sera... Pour l'instant, dans ma tête, c'est 60-70%. Cette idée-là, Pérou, Chili. Et l'année prochaine, si ça se goupille bien, Polynésie française. Bon bah je viens de me traverser tout ça à la nage en portant le sac sur une épaule parce que j'ai toujours le doute de ce qu'il est parfaitement étanche. Ça me ferait chier de retrouver l'appareil photo noyé. C'est redevenu un niveau un peu plus respectable. Faut juste que j'oublie pas que c'est pas le gros pot que j'ai dans les mains. C'est con de la tremper. Donc je n'ai pas été au bout de la randonnée aquatique parce que mon sac donnait des signes étranges sur son étanchéité quand je l'ai revidé pour voir, comme j'avais déjà fait de petites nages avec. Et effectivement il y a un petit trou dans le fond. Il a dû s'abîmer en fait sur de la roche en frottant à un moment donné. Donc même si il prenait très peu l'eau, étant donné le matériel qu'il y a dedans, est-ce que ça valait le coup de faire les derniers mètres en grosse nage pour aller dans une cave avec une petite chute d'eau? Je ne suis pas sûr. Donc vu d'en haut en fait on voit là, la petite cascade et eux ils sont dans le rocher qui est là. Ce qui donne une sensation de grotte. Et voilà, la petite randonnée s'est terminée. Maintenant je suis devant un boui-boui, un coffee shop ils appellent ça, mais là ça vend des burgers et donc j'ai pris un burger crispy avec des frites, on va voir ce que ça donne. Je reste dehors tranquille au soleil. De toute façon dedans il n'y a qu'une table, elle est occupée par 4 Allemands. Ah, voilà la viande. Donc voici la gueule des frites et la gueule du burger. Ils mettent du ketchup partout. Ah, il est chaud. Le burger est bien meilleur que celui que j'ai mangé l'autre fois qui était épicé. Là, c'est un vrai burger avec du vrai pain burger. Du poulet crispy. J'ai plus le terme. Du poulet pané. Espèce de racketeur.
On va aller explorer une crevasse naturelle où il y a de l'eau. Ça va faire une petite pause. Mais je crois que je me suis trompé de destination dans ma carte. Parce que là, ça ressemble plus à un aire de repos parc de jeux. C'est bien là. Ça pue du cul. On va aller voir, mais... Bon, pour l'instant, c'est un gros parc de jeux là. Je m'attendais pas vraiment à ça. Je m'attendais plus à une crevasse perdue au milieu de nulle part. Comme on pouvait voir dans les photos. Du coup, j'ai même pas pris de gros appareil photo. Tellement je sens l'arnaque. Ou que ça va être trop blindé de monde ou autre que il n'y aura pas d'intérêt à faire de belles photos dessus quoi. La cata quoi. Comment est-on rendu le truc? Alors voilà, je m'attendais à voir juste ça dans la nature. Et je le décrète comme étant le site le plus nul d'Oman. On n'a toujours pas fini de descendre que je suis déjà parti. La pâte à jouer allemand, c'est pas pour moi. C'est nul à chier. Et après une bonne douche bien chaude, parce qu'il n'y a que ça de vrai, nous voici au Grand Royal Opéra de Mascate. À ce qui paraît, c'est joli à l'intérieur. Et voilà, dernier jour, parce que demain ce sera consacré à de la plongée, donc découverte des fonds marins. Et regardez-moi ce bateau. Et les fonds montagneux aussi ont l'air pas mal. Ça peut faire des belles randos, tiens. Le gars m'a mis au bas mot 5 parfums par bras. De la manche au coude. On voit encore que ça brille un petit peu. C'est ce qui s'appelle le souk. Ah, j'aime pas du tout l'odeur qu'ils ont foutu là-dedans. Ah, c'est fort. Bon, sinon, voilà la salle de bain, les toilettes. Et je serais mort asphyxié pendant ce voyage. C'est prenant. Je sais pas ce que c'est. J'arrive pas. On dirait du soufre, mais du soufre de vieux. Et c'est le début de la dernière journée. On est à Al-Mouj, un petit port où on va prendre le bateau pour aller faire de la plongée, enfin du moins du snorkeling, pour observer les poissons, des tortues, et on verra si on voit d'autres choses.
s'arrête sur une petite île pendant 1 heure pour explorer. Mais avez-vous vu ce groupe de tortues? C'est moi qui l'ai trouvé. Après il y avait tout le monde qui y allait. Au début j'étais tranquille, j'étais tout seul. Il y avait au moins 20 tortues. Et voici le point de vue de l'île. Regardez ça. C'est des tritons. Ouais, on dirait des mini tritons. Et voilà, la voiture est rendue, tout est ok. Tout à l'heure, je suis resté à l'hôtel tranquille. J'ai enfin trouvé ma Domino's Pizza. Elle a été au poulet, une sauce ranch, mais elle était pas ouf la sauce. Par contre, comme c'était une achetée une offerte et que j'ai dit que j'étais seul et que ça servait à rien, ils m'ont offert 2 desserts, des fondants au chocolat. Enfin, ils appellent ça des lava cakes. Donc c'était pas mal. En espérant que le vol se passe bien, on se retrouve au prochain voyage. Information suite à le malaise voyageur, elle est toujours inconsciente. Donc ils sont en train d'envisager une évacuation de notre train. Donc là, j'attends juste l'ordre d'évacuer notre train. Donc ce qui serait tardé. Je viens de retrouver une radio internationale depuis qu'on est à Muscat. Betty comprendra. Et je donne l'argent et commence à me dire un truc en arabe. Donc je comprends pas, je la fais répéter. Sur le coup je pensais que c'était de l'anglais, je la refais répéter. Et au bout d'un moment elle me fait: ah, vous parlez pas arabe? Parce que je croyais que vous étiez un local en gros. On va se tester ce petit cake au safran. Ah gros fil dégueulasse, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, ça n'a aucun goût. Bon bah je viens de croiser un gars qui encore m'a tapé la discute. Et ouais, tout content de te rencontrer et tout. Et il me fait: tu me prends en photo? Donc je le prends en photo devant le monument. Et après il fait: tu pourras me l'envoyer sur mon téléphone. Et si on allait voir là-haut si j'y suis? Et ils y allèrent. Ils marchèrent longtemps. Très longtemps. Ah ben, je suis en haut, ça vous épate, hein? Ça pourrait être une comédie musicale ou un Far West. Ça ferait comme ça. Ils descendent de la montagne à cheval.